Plusieurs dizaines de pays ont dénoncé les atteintes aux libertés en Égypte devant le Conseil des droits de l'homme vendredi. Ils demandent au pays de cesser de maintenir ces critiques en détention préventive indéfiniment. Les autorités soudanaises ont libéré le puissant chef de milice Moussa Hilal, sanctionné par l'ONU pour des atrocités dans la région du Darfour. Il est détenu dans son pays depuis 2017. En Guinée équatoriale, les autorités rendent hommage aux victimes des explosions qui ont ravagé Bata. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence du président Teodoro Obiang Nguema. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Plusieurs dizaines de pays ont dénoncé les atteintes aux libertés en Égypte devant le Conseil des droits de l'homme. Vendredi, l'Égypte doit cesser d'abuser de sa législation antiterroriste pour museler les opposants au régime, les défenseurs des droits et les journalistes et maintenir également des critiques en détention préventive indéfiniment, ont-ils exigé. Reportage. 31 pays ont fait part de leurs profondes inquiétudes concernant l'usage de la législation antiterroriste contre les militants des droits de l'homme en Égypte, les personnes LGBT, les journalistes et les politiciens et avocats dans un message vidéo lu par l'ambassadrice de Finlande à Genève. Le texte mentionne en particulier le cas d'une importante association de défense des droits de l'homme, l'initiative égyptienne pour les droits personnels, qui a vu certains de ses membres arrêté en 2020 et qui a été accusé de terrorisme après une rencontre avec des ambassadeurs étrangers. Le texte demande aussi la libération de tous les journalistes. L'Égypte compte plus de 60 000 détenus d'opinion selon des ONG. Les pays signataires veulent ainsi faire pression sur les autorités pour qu'elles appliquent correctement une loi sur les ONG adoptée en 2019 qui pourrait alors faciliter les actions de ces organisations, a expliqué un diplomate européen qui a participé à l'élaboration du texte. Nous demandons instamment à l'Égypte de cesser d'utiliser les accusations de terrorisme pour maintenir les militants en détention provisoire prolongée avec des charges supplémentaires. Nous observons des restrictions à la liberté d'expression et au droit de réunion pacifique, un espace restreint pour la société civile et l'opposition politique, ainsi que l'application de la législation sur le terrorisme contre les critiques pacifiques. Cette déclaration met fin à des années d'absence de toute action collective devant le Conseil des droits de l'homme, malgré la rapide détérioration de la situation dans ce domaine, a commenté Bahé Hassan, qui dirige l'Institut d'études des droits de l'homme du Caire, dans un communiqué conjoint signé de 9 autres organisations de défense des droits, y compris internationales. Les autorités soudanaises ont libéré le puissant chef de milice Moussa Hilal, sanctionné par l'ONU pour des actes d'atrocité dans la région du Darfour. Il est retenu dans ce pays en prison depuis 2017. La libération du chef de milice soudanais intervient alors que le gouvernement de transition cherche à pacifier le Darfour à la suite d'un accord de paix en octobre avec des groupes rebelles visant à mettre fin à des décennies de conflits dans cette vaste région de l'ouest du pays. Pendant les premières années du conflit au Darfour qui a éclaté en 2003, les puissantes et redoutées milices Janjaweed dirigées par Hilal ont combattu les rebelles aux côtés des forces gouvernementales. Mais en 2014, le chef milicien s'est brouillé avec le gouvernement d'Omar el-Béchir après l'avoir accusé de chercher à saper les relations entre les tribus du Darfour Nord dont il est originaire. Il avait été arrêté en 2017 après des affrontements meurtriers dans cette province entre les Janjaweed et les forces de soutien rapide RSF, un groupe paramilitaire. J'espère que ce bonheur d'être libéré contribuera à la stabilité du Soudan et apportera la paix et le pardon à notre patrie bien-aimée. Dieu récompense celui qui pardonne.
Mon message au peuple est de laisser derrière lui les querelles et les petits problèmes et de considérer son pays comme sa patrie. Nous avons pu surmonter un défi de ceux qui souhaitaient semer le conflit au sein de notre peuple avec patience et persévérance. Nous espérons que tous nos efforts seront bénéfiques pour le pays. Moussa Hilal figure depuis 2006 sur la liste des personnes visées par des sanctions de l'ONU en raison d'allégations de violations des droits humains et d'autres atrocités de masse contre des civils au Darfour. Des milliers de personnes ont manifesté à Alger ce vendredi. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain de l'annonce d'élections législatives anticipées le 12 juin prochain, une élection rejetée par le mouvement de contestation anti-régime. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Hirak ont repris le marche du vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement suspendu une année durant en raison de la pandémie de coronavirus. Ce vendredi encore, ils étaient des milliers de personnes à descendre dans la rue pour protester contre la tenue des élections législatives anticipées le 12 juin prochain. Je n'ai pas voté le 12 déjà. Donc le pouvoir a mazel au qaïm. Donc le peuple mazel au mahgour. Donc le peuple mazel melhaqsh pour réaliser son rêve d'un pays d'État et un pays de loi. Je ne voterai jamais. Jusqu'à ce que votre système tombe, jusqu'à ce que vous partiez tous, nous continuerons à militer. Le peuple algérien libre continuera pacifiquement jusqu'à ce que le système parte. Des interpellations ont eu lieu selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien. À en croire le CNLD, plusieurs journalistes et une militante du Hirak ont été la cible d'agressions violentes de la part d'un groupe de baltaguis, des nervis au service du régime qui s'en prennent aux irakistes. Le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué jeudi des législatives anticipées le 12 juin dans une tentative de reprendre la main face au retour dans la rue du mouvement pro-démocratie. Le scrutin devait initialement avoir lieu en 2022, mais le président Tebboune a dissous le 21 février l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant du coup la voie à ces législatives anticipées. L'OMS a déclaré vendredi qu'il n'y a pas de raison à ne pas utiliser le vaccin contre Covid-19 d'AstraZeneca. Son utilisation a été suspendue par mesure de précaution dans plusieurs pays d'Europe. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca, a déclaré une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé vendredi au cours d'un point de presse de l'ONU à Genève. Ce vaccin est le seul homologué par l'OMS avec celui de Pfizer-BioNTech qui repose sur une autre technique. Le Danemark, l'Islande, la Norvège ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca en invoquant le principe de précaution. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne. Plus tôt dans la journée, l'Agence nationale danoise de la santé, la première à avoir annoncé une décision de suspension, avait évoqué la prudence face à des cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, même si à l'heure actuelle, aucun lien entre le vaccin et les caillots sanguins n'a été établi. Pour sa part, la porte-parole de l'OMS a souligné que les experts de cette organisation se penchaient sur les informations de la formation de caillots sanguins, mais a noté que pour le moment, aucun lien de cause à effet n'avait été trouvé. Les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ces risques et le vaccin peut continuer à être administré pendant que l'enquête sur les cas de thromboembolie est en cours, avait de son côté affirmé dès jeudi soir le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin mis au point par AstraZeneca et l'université d'Oxford représente l'essentiel des 347 millions de doses qui doivent être distribuées par le biais du dispositif COVAX au premier semestre de cette année.
En Guinée équatoriale, les autorités ont rendu hommage aux victimes des explosions qui ont ravagé la capitale économique du pays. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Les très puissantes déflagrations ont littéralement ravagé les édifices du camp abritant des militaires, des forces spéciales et des gendarmes, ainsi que leurs familles, et éventré ou aplati d'innombrables maisons des quartiers environnants. Cet accident pénible causé par l'explosion de dynamite et d'autres explosifs a montré que la paix est très fragile et peut être rompue à tout moment par le comportement irresponsable, ignorant et incompétent de nos concitoyens, a déploré le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo lors de la cérémonie d'hommage au stade de Bata, la capitale économique. L'inamovible chef d'État qui dirige la Guinée équatoriale depuis près de 42 ans avait annoncé dès dimanche une enquête pour déterminer les responsabilités, révélant que le sinistre avait pour origine un feu d'écobuage mal maîtrisé d'un fermier à proximité des stocks d'explosifs et de munitions du camp. Il avait accusé déjà les responsables du camp de négligence. Le vice-président, surnommé Théodorine, a également assisté à la cérémonie au stade de Bata aux côtés de quelques dignitaires étrangers comme la première ministre gabonaise Rose Christiane Osuka Raponda. Des militaires ont porté les cercueils surmontés du drapeau équato-guinéen dans l'enceinte du stade où des familles sous des chapiteaux brandissaient des portraits des disparus. Voilà, c'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA. Restez informés à chaque instant sur SICA.